Aujourd'hui, on parle de ce moment où quelqu'un te demande comment tu vas. Et tu réponds bien, ça va, tout va bien. Et c'est même pas un mensonge, c'est un réflexe. C'est un programme tellement ancré que tu ne sais même plus si tu vas bien ou si c'est juste la seule réponse que tu connais. Parce que tu tiens, tu gères, tu avances. Et autour de toi, on te regarde et on se dit, il est solide, il gère, il assure. Et toi, tu reçois ça comme un compliment. Peut-être même que c'est devenu ton identité. Tu es celui qui tient, celui sur qui on peut compter, celui qui ne s'effondre pas. Mais aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose en toi qui est fatigué. Pas fatigué comme après une journée de travail. Fatigué comme après des années à porter un rôle qui ne laisse aucune place au vacillement. Bienvenue dans Misane, je suis Caïs, et aujourd'hui on va parler de cette fatigue qu'on ne nomme presque jamais. La fatigue d'être fort. Pas la faiblesse, pas la dépression, pas le burn-out, pas encore. Mais cette usure silencieuse de celui qui tient debout depuis si longtemps qu'il a oublié qu'il avait le droit de s'asseoir. Et ce sujet touche en particulier ceux qu'on ne soupçonne jamais, les piliers, les référents, ceux qui dans un groupe, dans une famille, dans un couple, sont toujours ceux vers qui on se tourne quand ça ne va pas. Et ils répondent présents, pas par obligation, pas par sacrifice, mais parce que c'est devenu leur manière d'exister. Et le problème, ça n'est pas d'être fort. Le problème, c'est quand la force devient un masque qu'on ne sait plus retirer. Parce que derrière ce masque, il se passe quelque chose de très précis. Tu commences à croire que si tu craques, tout s'effondre. Pas seulement toi, tout. Les gens autour de toi, les projets, l'équilibre. Et cette croyance-là, elle te verrouille. Elle t'interdit la vulnérabilité. Elle te dit que fléchir, c'est trahir. Que montrer ta fatigue, c'est accabler les autres. Et donc, tu continues. Tu empiles. Tu compenses. Et chaque jour, l'espace entre toi et ce que tu ressens vraiment grandit un peu plus. Et c'est là que quelque chose de paradoxal se produit. Plus tu tiens, moins tu sens. Et moins tu sens, plus tu tiens. Et ça devient un cercle où la force elle-même devient ta prison. Ta mâchoire se serre sans raison. Tes épaules remontent comme si elles portaient un poids invisible. Et tu ne t'en rends même plus compte. Tu es tellement identifié à celui qui gère que le jour où tu n'as plus envie de gérer, tu ne sais pas qui tu es. Et oui, c'est terrifiant. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as construit tellement de choses sur cette image de solidité que la remettre en question, c'est remettre en question ta place dans le monde. Et je vais poser ici quelque chose d'important. La force dont on parle, celle qui tient, celle qui ne montre rien, celle qui absorbe les chocs des autres, cette force-là, ça n'est pas toujours de la vraie force. Parfois c'est de la peur. La peur que si tu lâches, personne ne sera là pour te rattraper. La peur que si tu montres que tu vacilles, on te regarde autrement. La peur que ta valeur dépende de ta capacité à encaisser. Et la voie du milieu ici, c'est comprendre que la vraie force n'est pas dans le fait de ne jamais tomber. La vraie force, c'est la permission que tu te donnes de ne pas tout porter. Ce n'est pas être faible,
c'est être complet. C'est accepter qu'il y a des jours où tu portes et des jours où tu poses, et que les deux sont légitimes. Et il y a un piège que j'ai vécu personnellement. Quand tu es celui qui tient depuis longtemps et que tu commences à poser des choses, les gens autour de toi ne comprennent pas forcément. Pas par méchanceté, mais parce que tu les as habitués à une version de toi qui n'a besoin de rien. Et quand soudain tu as besoin, ça les déstabilise. Et ce moment-là, il est critique, parce que tu peux l'interpréter comme la preuve que personne ne sera là pour toi et refermer le masque encore plus fort. Ou tu peux l'interpréter pour ce que c'est, un réajustement. Les gens ont besoin de temps pour voir la version de toi que tu ne leur as jamais montrée. Alors concrètement, je te propose un exercice très simple. La prochaine fois que quelqu'un te demande comment tu vas et que la réponse automatique « ça va bien » arrive, fais une pause d'une seconde, une seule seconde. Et dans cette seconde, pose-toi la question pour de vrai. Comment je vais, là, maintenant? Tu n'es pas obligé de répondre la vérité à voix haute. Mais le simple fait de te la dire à toi-même, c'est déjà un acte de reconnaissance. C'est déjà le début d'un espace où tu existes autrement que dans le rôle de celui qui va bien. Et il y a cette phrase que j'aimerais laisser ici. La force qui t'empêche de t'effondrer est parfois celle qui t'empêche de guérir. Et la voie du milieu, c'est cette position où tu n'as ni besoin de t'effondrer, ni besoin de faire semblant. Juste être là. Entrer avec la solidité et ta fatigue. Les deux en même temps. Parce que c'est ça, être humain. Et si cet épisode a touché quelque chose en toi, un abonnement, un pouce ou un commentaire, ça aide Misen à grandir et à toucher ceux qui en ont besoin. Merci d'être là, prends soin de ton axe et je te retrouve dans un prochain épisode.